Shalom, je suis frère Daniel, prédicateur évangéliste de ministère, serviteur du Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'avais 19 ans quand je fus enlevé au ciel en esprit. J'ai vu là-bas un homme assis sur un trône, tel un roi. Cet homme avait le pan de son manteau qui remplissait le parterre du lieu où il se trouvait et une couronne sur la tête. Ce que j'y ai vu ressemble à ce que décrit Ésaïe le prophète dans son livre Ésaïe au chapitre 6. Le nom de l'homme que j'ai vu assis sur ce trône est Père. En effet, c'est comme ça que je l'ai appelé après m'être prosterné devant sa face. Après m'être prosterné devant sa face, je l'ai ainsi appelé et je lui ai demandé de me faire voir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Père, je veux voir le roi. L'homme assis sur le trône me remit alors une clé. Cette clé qu'il me remit me permit d'ouvrir une porte et de cette porte que la clé me permit d'ouvrir sortit le Seigneur Jésus-Christ que j'avais demandé à voir. Je vis le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est. Et croyez-moi, rien à voir avec ces nombreuses représentations que l'on se fait de lui. À peine ai-je vu le Seigneur Jésus commença à me parler. Nous nous mîmes à marcher ensemble, lui et moi. Il me parlait en gesticulant, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Seulement, par les gestes qu'il faisait avec ses mains, je compris qu'il m'envoyait faire quelque chose sur terre. Mais franchement, en ce moment-là, frères et sœurs, je ne compris pas ce qu'il m'envoyait y faire. Cependant, peu de temps après, quelques années après que j'eus fait ce voyage en esprit, je compris par le Saint-Esprit qui m'expliqua par les Saintes Écritures pourquoi il m'était impossible de comprendre ce que me disait le Seigneur Jésus-Christ lors de mon voyage au ciel. En effet, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 12, du verset 2 au verset 4, l'apôtre Paul, serviteur de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, ayant comme moi, lui aussi, vécu ces choses et rendant témoignage de celles-ci, dit qu'il s'agit de paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Après avoir vu et vécu ces choses, je revins en moi, dans mon corps physique. Et une fois revenu dans moi, je cherchais à les comprendre. Hélas, je ne trouvais aucune réponse aux nombreuses questions que je me posais. Le pire était que toutes les personnes auxquelles j'expliquais mon étrange aventure me prenaient pour un vendeur de rêves. Certains se moquaient de mon témoignage, bref, nul ne recevait mon témoignage. Je me souviens qu'un jour à Diboko, j'ai rendu témoignage de ce que j'ai vu et vécu lors de mon voyage au ciel à des frères chrétiens, mais l'un d'eux, le plus considéré d'ailleurs, m'a dit publiquement, devant tous, que ce sont des démons que j'ai vus lors de mon voyage au ciel, que ce n'était ni le Père ni le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, je suis rentré chez moi à la maison, le cœur en 1000 morceaux, et à la maison, j'adressais une plainte à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi que je prie, que je sais, tu me connais, tu connais mon cœur. Mon cœur n'a jamais voulu voir et servir un autre Dieu que toi. Je te mets avant toute chose dans ma vie. Tu connais mon amour pour toi. Je te cherche de tout mon cœur comme tu me l'as demandé et toi, Seigneur, tu me fais de la peine en me laissant trouver des démons. Seigneur, tu m'as profondément vexé. J'ai vécu plusieurs années dans cette confusion. Puis un jour, un matin, alors que j'étais encore en chambre couché sur mon matelas,
Une odeur étrange me saisit. Je n'arrivais pas à me lever de ma couche et je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je ne pouvais également pas ouvrir les yeux. J'étais mi-endormi, mi-réveillé. Je ne faisais que tourner sur moi, essayant en vain de me dégager de cette odeur quand tout à coup, j'eus une vision. Dans cette vision que j'eus, je vis deux jeunes gens qui échangeaient sur un passage de la Bible. Ces jeunes gens, me semblait-il, étaient tous deux chrétiens. Chacun d'eux essayait d'interpréter le passage biblique en question afin de donner à l'autre, à son interlocuteur, la bonne interprétation du passage. Mais aucun d'eux n'y parvenait. Les deux l'interprétaient gauchement et leurs échanges devinrent une dispute. Alors je survins et leur dis: vous êtes tous deux dans l'erreur. Calmez-vous et laissez-moi vous expliquer ce que dit ce passage. Lorsque j'ai commencé à leur expliquer le passage biblique, le ciel s'ouvrit dans la vision et des nuées d'une blancheur très éclatante y apparurent et formaient dans le ciel un visage d'homme. Et moi, voyant ce phénomène, je dis en criant aux deux frères qui se tenaient là près de moi et m'écoutaient. Je dis: regardez, regardez. Et je tendis la main vers le ciel pour leur montrer dans quelle direction fallait regarder. Puis, laissant les deux frères là, je courus en vitesse me prosterner sous ces nuées qui formaient ce visage d'homme. Et, frappant le sol où je m'étais prosterné avec ma main droite, je criais à répétition vers le ciel en direction de ce visage d'homme qu'avaient formé les nuées. Je disais: mon Père, regardez, c'est mon Père, mon Père, mon Père. Alors le visage qu'eut formé les nuées dans le ciel tourna son regard et le posa sur moi. Il m'observa longtemps, puis d'un coup, il disparut dans le ciel, et le ciel redevint comme il était avant qu'il s'ouvrît. Et moi, Daniel, la lourdeur me quitta sur ma couche. Je repris contrôle de moi, mais là encore, je ne compris rien à ces choses. Cette vision me laissa dans une plus grande confusion.